Moi j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, tous les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, tous les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. 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 Ah, je verrai comme mais c'est que les bros sandarababababos et les clés santakarabayanda babababos et les clés de bros sandarab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 
Saint-Esprit commence à monter à la dimension de Dieu. Parce que l'atmosphère est propice. L'atmosphère est chargée. Les anges ont investi cet endroit. Le parfum de cet endroit a changé. Parce que l'encens de Dieu est déversé en ce jour. Il y a un parfum qui vient tout droit du trône de la grâce. Ah, je vois des créatures extraordinaires en ce lieu. Il y a une forte présence de Dieu en ce lieu. Ma bébé de beau sakarabayande barabari. Inare sandarababu sanderebo sabaraya. Releko sanda brasanda barababababus. Laissez brasanda karababababus. Comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, ma brasse à bababos. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Si tu veux acclamer, il faut acclamer bien. Si tu veux te lever pour acclamer, lève-toi et acclame bien. Il est celui qui est. Celui qui n'a pas de commencement de jour, celui qui n'a pas de fin de jour, celui qui n'a pas un sacerdoce limité. Quelqu'un peut venir au pouvoir, il peut être président de la République. On peut dire que cet homme est fort, mais cet homme-là ne peut pas rester toute sa vie président, parce qu'il y a la mort qui l'appelle. Tu peux être intelligent et doué de toutes les intelligences et des connaissances, mais ton règne aura toujours une fin. Et il y a ce Dieu-là que nous adorons. Il n'a pas de commencement de jour. Il n'a pas de fin de jour. Il règne à perpétuité. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer, 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 acclamer. Yes. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut
acclamer Jésus. Restez assis. Alléluia. Maintenant, chante, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Je vais travailler avec Ethan. Amen. En tout cas, la dimension est montée vite aujourd'hui. Hein. Ah. Alléluia. Donc, le Seigneur aime ça. Quand les choses vont directement, tu n'as même pas besoin de te disposer. L'atmosphère te dispose. Alléluia. Tu oublies ceux avec qui tu es venu. Tellement, il y a une forte présence de Dieu en ce lieu. Amen. Qui connaît le thème d'aujourd'hui? Alléluia. On a partagé ça dans tous les groupes. Qui connaît le thème d'aujourd'hui? C'est le mois de l'argent. Hein? Alléluia. L'argent quoi? Hein? L'argent répond à tout. C'est ça. Hein? Et c'est tiré de quel livre? Ecclésiaste chapitre 10, c'est ça? Le verset 19. On va se lever, on va faire cette lecture. Moi j'ai d'autres lectures derrière. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Il faut descendre un peu, légèrement. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19. En fait, le verset même là, il y a quelque chose en haut pour ceux qui ont médité en semaine. Alléluia. Ça c'est, on dit, ça c'est un verset B qu'on nous a donné en thème. Alléluia. On lit tous ensemble. 1, 2, 3. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. C'est ça le verset. Alléluia. Ça c'est la totalité du verset. Est-ce qu'on peut lire encore? On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Qui est d'accord que l'argent répond à tout? Répondez bien, on va se spiritualiser, on ne va pas se spiritualiser. Qui est d'accord que l'argent répond à tout? Amen. Maintenant, qui veut être très 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 riche? Amen. Parce que le riche accomplit ce que le pauvre réfléchit dessus. On te dit paye. Tu dis je réfléchis. C'est qu'il n'y a pas. Alléluia. Donc, ici, le verset dit on fait des repas pour se divertir. Ça, c'est bizarre. Est-ce qu'on prépare à manger pour se divertir? On prépare pour manger et puis être rassasié. Mais ça, c'est un autre niveau de luxure. Alléluia. Celui qui fait à manger, celui qui fait à manger pour se divertir, c'est quelqu'un qui est arrivé à un niveau d'opulence. Donc maintenant, lui, on lui dresse la table. Il y a la manière de présenter le repas. Lui, ça le divertit. Ça, c'est une autre dimension. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Donc, en tant que chrétien, beaucoup de personnes peuvent se dire l'argent répond à tout. Parce que ma maison, pour que je puisse la payer, il faut que j'aie de l'argent. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mes factures, pour que je puisse les payer ou pour que je puisse honorer mes engagements, il faut que j'aie de l'argent. Pour que je puisse aider ma famille ou mes amis, le seul moyen que je puisse user pour qu'on reconnaisse mon aide, c'est quoi? C'est l'argent. Donc dans ce monde-là, si tu es une personne et tu veux vivre sans argent, franchement, ça va te rattraper. Alléluia. Mais moi, je veux pousser la prédication. Parce que pour un homme spirituel, l'homme spirituel ne doit pas que réfléchir à l'argent ou que penser à l'argent. Parce que je crois que l'argent qu'on a est aussi limité. Pourquoi? Est-ce que ça parle à quelqu'un? J'ai vu des gens construire. J'ai vu des gens acheter des terrains, avoir le capital nécessaire, construire dans un pays. Au moment où ils doivent jouir de ce qu'ils ont fait, il y a la guerre. Donc son argent c'est à quoi? Donc il a investi toute sa vie, toute sa jeunesse, mais il fuit ce qu'il a investi. Pourquoi? Parce que sa vie est mieux. Donc pourquoi il ne reste pas pour dire je reste avec mon argent, je reste avec mes biens et qu'il fuit? Donc au-dessus de l'argent, je pense qu'il y a quelque chose qui est plus fort. Donc le chrétien spirituel ne doit pas réfléchir en se disant l'argent répond à tout. Parce que le contexte dans lequel l'Ecclésiaste, c'est-à-dire Salomon écrit ça, il était un peu d'un contexte moqueur. Alléluia. Donc, oui, l'argent répond à tout, mais il y a quelque chose qui est au-dessus de l'argent.
moi je peux reformuler. Parce que pour nous qui avons fait un peu de commentaires composés ou de dissertations, pour pouvoir mieux approcher un sujet, il faut reformuler le sujet. Donc pour moi, je peux dire que le pouvoir répond à tout. Parce qu'au-delà de l'argent, il y a quelque chose qu'on appelle le pouvoir. Parce que celui qui a l'argent, ce qui fait que tu le respectes, c'est parce que son argent a une capacité d'acquérir des choses. Il y a des pays où quelqu'un va avoir 1 million et puis ne t'effraie pas. En Guinée, là, Guinée-Conakry, 1 million, ça sert des restaurants. Ça veut dire que tu vas au restaurant, tu manges un plat et puis ça fait 1 million. Donc ce qui donne la valeur à l'argent, c'est le pouvoir qui accompagne l'argent. Donc moi, en tant que chrétien, je ne me limite pas à l'argent, mais je me limite au pouvoir qui est derrière l'argent. Bien aimé, dans ce monde-là, si tu veux qu'on te respecte, il faut que tu aies le pouvoir. Que ton pouvoir soit émanant de Dieu ou émanant du diable. Pour que ta parole puisse porter, il faut que tu aies le pouvoir. Pourquoi on ne respecte pas les gens qui n'ont pas d'argent? Parce que là, il faut prendre des décisions. Il ne peut pas décider. On dit le gars, la personne est décédée. On a besoin de 15 000 euros pour expatrier son corps. Vous dites quoi? Donc quand tu n'as pas les ressources, tu n'as pas les moyens, c'est comme si tu n'as pas entendu ce qu'on a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc l'argent répond à tout. Mais au-delà de l'argent, c'est le pouvoir. Et celui qui n'a pas les moyens nécessaires, il est vilipendé. Parce que lorsque tu dis quelque chose, la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Mais Dieu dit quoi? Que la lumière soit. Donc il y a eu la volonté. Mais derrière la volonté, il fallait qu'il y ait le pouvoir qui accomplit la volonté. Donc si Dieu disait que la lumière soit, qu'il n'y avait pas eu de lumière, il n'était pas Dieu. Yes. Alléluia. Pour qu'on puisse te considérer dans la société, il fallait que ce que tu dis soit accompagné du faire. Donc ceux qu'on ne respecte pas, c'est ceux qui sont limités dans leur action de pouvoir faire les choses. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui te limitait, tout ce qui te rendait captif soit brisé au nom suprême de Jésus. Moi je regarde cette prophétie-là, je regarde ce verset au-delà. Je regarde au-delà dans le monde spirituel. Et que je dis, l'argent ne peut pas tout, mais le pouvoir peut tout. Parce que le pouvoir a la capacité de te donner ce que tu veux. On va lire une histoire. Quand tu n'as pas, on ne te respecte pas. On reste dans le même livre. Ecclésiaste, le chapitre 9. Le verset 13. Je vais lire ce verset-là. Et puis chacun va l'analyser. Au verset 13. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 13. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Alléluia. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage. Il est comment? Il est pauvre, mais il est aussi sage. Alléluia. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Comment je lis la parole de Dieu, parfois ça me fait rigoler. Au verset 16, et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Bien-aimés, cette sagesse qu'on nous a donnée depuis la première évangile en nous disant, celui qui est chrétien, c'est celui qui doit être modéré. Oh, tu es un homme de Dieu et puis tu aimes les bonnes choses. Normalement, les hommes de Dieu sont simples. Parce qu'on avait dit Jésus, fils de l'homme, il n'a rien pour plaire. Alléluia. Cet évangile qu'on nous a donné là, c'est un évangile satanique. Parce que tu vas monter dans ta spiritualité comme tu veux, tu vas te passer sur la terre des hommes. Mais arrivé à un certain moment, la vie va te rappeler qui tu es. Devant certains défis et devant certains challenges. Alléluia. Vous voyez ici, la Bible nous enseigne qu'il y a un homme qui avait une sagesse. Et sa ville a été assujettie par un homme qui était fort. Il est venu, il a pillé tout le monde, il s'est installé sur la ville. Personne ne pouvait parler. Mais il était sage, mais il n'avait rien pour accomplir ses paroles. Il n'avait rien pour accomplir sa volonté. Alléluia. Donc qu'est-ce qui se passe?
il vient devant la ville, il rassemble tous les forts de la ville pour créer un complot contre celui qui les a assujettis. Donc avec sa sagesse, il arrive à délivrer la ville. Mais qu'est-ce qui se passe? À la fin, on ne se souvient plus de lui. Bien aimé, quand tu n'as pas la force, quand tu n'as pas l'autorité, quelles que soient toutes les actions que tu vas mener dans la vie d'une personne, la personne ne reconnaîtra jamais cette action-là. Parce que s'il a besoin de travail ou il a besoin d'être élevé dans la vie, tu vas lui donner tous les conseils. Tu vas lui dire aujourd'hui fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais parce que tu n'as pas mis la main à la poche pour lui donner, demain s'il arrive à ce poste où il prend ce grade, il ne se souviendra jamais de toi. Parce que quand tu vas être en train de parler, tu vas dire mais je t'ai donné des conseils. Il va te dire tes conseils, je n'étais pas obligé aussi de les faire. C'est mon intelligence qui m'a mis où je suis. C'est pour cela en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous soyons puissants. Dis puissants. Alléluia. Il veut frapper des esprits. Alléluia. Il y a des prédications, ça choque, c'est mieux. Quand ça te rébelle, ça change ton sens de ton monde de pensée. Donne tous les conseils positifs que tu veux. Donne tous les derniers cris de conseil. Oriente la personne comme tu veux. Mais si tu n'as pas le pouvoir qui accompagne ces choses, il ne va pas reconnaître que tu l'as aidé. Les femmes même sont victimes de ça. Alléluia. Et il dit, la sagesse du pauvre est méprisée. On dit ses paroles sont fautes. En ivoirien on dit, comment on dit ça là? Tu cries pas fort. Comment on dit? On dit tu parles bien, mais tu parles pas fort. Ça veut dire tes paroles sont bonnes, mais on dit tu peux rien créer. Alléluia. Comme un homme a eu une sagesse, et malgré sa sagesse, il n'est rien devenu. Et les gens ne se sont même pas souvenus de lui. La preuve, on ne connaît pas son nom. Alléluia. Alléluia. Parce que, en tant que chrétien, il y a beaucoup de personnes qui ont cette pensée-là. On veut une église forte, on veut une église glorieuse, on veut une église puissante, mais le chrétien lui-même ne sait pas que pour que Dieu puisse créer le monde là, il a pensé le monde, il a réfléchi le monde et il a fait le monde. Les chrétiens pensent que maintenant, parce que nous sommes chrétiens, nous ne devons pas réfléchir à un plan de notre destinée, nous ne devons pas réfléchir aux circonstances de notre vie. On s'est dit, on adore Dieu et puis on va vivre comme ça. C'est le problème que cet homme sage a eu. Parce que la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de toute sagesse. Donc si cet homme était sage et qu'il est mentionné dans la Bible, certainement qu'il craignait l'Éternel. Mais il s'est dit quoi? Dieu va tout faire dans sa vie. L'opportunité que cet homme a eue ici, c'était l'opportunité qu'il puisse être grand. Mais il est passé à cause de ça. Il a donné sa sagesse pour que dalle. Je vais vous expliquer ça. Si c'était un homme qui avait une vision, si c'était un homme qui avait une grande vision, il pouvait profiter de cet événement-là pour devenir quelqu'un dans la vie. Alléluia. L'ennemi de la pauvreté, l'ennemi de la disette, c'est pas qu'on te fasse un grand virement bancaire ou qu'on te donne des millions. C'est la vision. Celui qui a une vision, celui qui sait où il s'en va, il n'a pas peur de la pauvreté. Mais celui qui est riche, mais qui n'a pas de vision, il va terminer pauvre. Parce qu'il ne sait pas où il va. Cet homme-là, il était sage. Mais le défaut de sa destinée, c'est qu'il n'avait pas de vision. Il n'avait pas d'objectif pour sa propre destinée. Comment une ville peut être assujettie? Si une ville est assujettie par un homme fort, il y a des gens qui ont des Ferrari dans la ville, qu'on a confisqué leurs biens. Il y a des gens qui ont des immeubles, des buildings, qu'on a confisqué leurs biens. Il y a des gens qui ont des sociétés, qu'on a confisquées. Toi, tu as la solution pour récupérer tout ça, mais tu ne signes pas des accords. Alors que le monde est un monde spirituel. Et pour pouvoir bénéficier des choses, il faille qu'on signe des accords. C'est les accords que nos parents en Afrique ont signés depuis des années. On dit des traités de protectorat qui font que jusqu'à présent, l'Afrique est soumise à. Alléluia. Donc lui, il pouvait changer sa destinée. Mais le défaut de sa vie, c'est qu'il n'avait jamais, il n'avait pas de vision. Il était juste sage. Ta sagesse ou ta communion avec Dieu ne pourra jamais te faire rentrer dans des sphères s'il n'y a pas de vision. Vous savez, Dieu nous a créés et il a mis autour de chacun de nous quelque chose. Il faut d'abord que tu puisses trouver le chemin de ta vie, le chemin de ta destinée. Vous savez c'était quoi le problème de cette personne-là? Alléluia. On va le voir en Matthieu chapitre 21. Est-ce que quelqu'un peut prendre Matthieu chapitre 21?
Alléluia. Matthieu chapitre 21. On va commencer à partir du verset 2. Je lis la parole. On va commencer au verset 1. Matthieu chapitre 21, le verset 1. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé vers Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. Alléluia. Le problème, c'est pas toi parfois. Alléluia. Comme je disais, le problème, c'est pas que tu n'as pas la connaissance. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas les atouts. Mais le problème peut être au-delà de ce que tu touches et ce que tu connais. Donc, la Bible nous parle de l'homme sage. Lui, il est venu, il a trouvé la solution, mais il n'a pas trouvé le bénéfice de la solution. La preuve, la vie ne s'est plus souvenue de lui. Ici, je vais aller dans Matthieu pour pouvoir expliquer le comportement et le caractère de cet homme-là qui n'a pas pu réussir dans sa destinée malgré la connaissance qu'il avait venant de Dieu. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ dit au verset 2, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Alléluia. Donc l'histoire, la Bible nous dit que Jésus-Christ marchait. Et il a dit à ses disciples au bout d'un moment, vous allez aller dans un village. Le village qui est devant vous. Et aussitôt, vous allez trouver une ânesse. Détachez l'ânesse et l'ânon et ramenez-les-moi. Il y a des choses qui interpellent mon esprit. C'est que lorsque Jésus-Christ envoie les disciples, il a dit, vous allez, pendant que vous allez partir, il y a un village qui sera en face de vous. Alors que celui qui est en face de moi fait opposition à ma direction. Alléluia. Et dans le village qui fait opposition à la direction des disciples, il y a un ânon qui est attaché. Alléluia. Et l'ânon, peut-être que depuis sa naissance, pour lui, il devait rester attaché là. Pour lui, toute sa destinée était liée ou établie par le fait qu'il soit attaché et que par le gré de celui qui l'a attaché, alléluia, il puisse manger aux heures que celui qui l'a attaché a fixé. Alléluia, suivez-moi parce que c'est technique. Donc, Jésus-Christ dit, vous allez aller dans la ville, mais aussitôt, vous allez trouver une ânesse. Alors que quand la Bible dit que vous allez chercher, normalement pour chercher quelque chose, on met du temps à trouver cette chose-là. Parce que si on te dit, va à la maison, cherche. On ne trouve pas quelque chose qu'on cherche de manière rapide. On met du temps. Mais ici, Jésus-Christ marque un arrêt et il dit, aussitôt, vous trouverez aussi. On prêche ensemble, on prêche pas ensemble. Alléluia. Il sent cet esprit captivé vers moi. Alléluia. On va lire et puis on va prêcher ensemble. Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Alléluia. Aujourd'hui, je pense que par l'Esprit de Dieu et par la force de l'Esprit, aussitôt, tout ce qui était caché dans votre vie sera trouvé dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ici, il y a des conditions où la vie t'a mis, où tu as cherché l'argent pendant des années. Tu as cherché un travail pendant des années. Tu as cherché beaucoup de choses pendant des années. Alléluia. Et tu ne trouves pas ces choses-là. Mais parce que la parole de Dieu t'est annoncée en ce jour. Parce que Jésus-Christ a dit, vous allez chercher. Mais vous n'allez pas chercher comme les autres fois. Parce que vous allez trouver aussitôt. Alléluia. Alléluia. Quand j'arrive à ce moment, j'ai envie de déclarer des paroles de bénédiction puissantes. Tout ce qui t'a retardé, tout ce qui t'a retardé, tout ce que tu as cherché pendant des heures, pendant des années, pendant des décennies, tu vas les trouver aussitôt. Alléluia. Je suis en train de rentrer dans le monde prophétique. Alléluia. Je viens en tant que prophète raccourcir ton temps d'attente à ta destinée. Je viens en tant que prophète raccourcir ton temps d'attente dans ta destinée. Vous savez, dans le monde spirituel,
il y a la salle qu'on appelle la salle d'attente. Alléluia. Il y a une salle qu'on appelle la salle d'attente. Ça veut dire que tu pries et puis tu es dans l'attente de Dieu. Tu pries et puis tu ne vois pas de résultat parce que tu es assis dans la salle d'attente de Dieu. Rappelez-vous de la piscine de Bethesda où le gars était assis pendant 30 ans dans la salle d'attente de Dieu. Alléluia. Mais je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui sont dans la salle d'attente de Dieu, que les temps soient raccourcis, et que ton miracle arrive maintenant au nom de Jésus, parce que ton miracle vient à toi aussi. Le problème de celui qui n'a pas été reconnu, c'est que lui-même il ne savait pas que sa destinée était attachée dans un village qui faisait opposition aux bonnes nouvelles de sa destinée. Donc, il avait toute la connaissance. C'était un âne qui a été créé pour porter les hommes. Mais il faisait tout sauf ce pourquoi il a été créé. Donc, l'âne peut vivre en se disant que sa vie est extraordinaire. On regardait un maître qui apporte de l'eau. On regardait un maître qui apporte à manger. On regardait un maître qui nettoie là où il est. Mais l'âne n'est pas conscient qu'il vit tout sauf sa destinée. Yes. C'est pour cela lorsque Jésus-Christ dit, il dit vous allez aller dans le village qui est en face de vous. L'âne est attaché, mais on ne sait pas qui a attaché l'âne. Mais on sait que le village fait opposition aux disciples. Alléluia. Et les esprits qui sont dans ce village dominent sur l'âne. Ce qui fait que l'âne reste toujours attaché, en se disant que sa vie va bien, en se disant que tout se passe bien, parce qu'il mange. On n'a pas dit c'est un âne chétif, c'est un âne qui était en bonne santé, mais il était tout sauf ce que Dieu voulait qu'il soit. Donc lorsque les disciples viennent, le village qui doivent rentrer dedans fait opposition à eux. Lorsque les disciples avancent, ils se rendent compte que le village, l'âne est dans le village, mais on ne sait pas qui a attaché l'âne, mais tout le monde voit que l'âne est attaché. Ça ressemble à la situation de quelqu'un. Parce que tout le monde voit que ta vie n'explose pas, mais on ne sait pas qui est à la base de ces choses. On sait que tu as attaché. Toi-même, tu vois dans ta pensée que tu as des pensées colossaux. Tu as des pensées de gloire. Tu te dis, j'ai envie de bâtir des empires. Mais lorsque tu regardes autour de toi, tu penses, tu ne sais pas d'où te viendra le secours. Pourquoi? Parce que quelqu'un du village a attaché ta destinée. Alléluia. L'âne est attaché. Et vous savez, dans le monde spirituel, lorsqu'on retient ta vie ou lorsqu'on retient ta destinée, c'est semblable à ce âne-là qui est attaché, qui est lié à une corde. Et on te donne un périmètre bien défini. La seule chose que tu peux faire, c'est de tourner en rond. Parce que lorsque un animal est attaché et qu'il marche jusqu'à ce qu'il tend la corde, alléluia, tout ce qu'il peut faire, s'il force, c'est de faire ça. C'est de tourner en rond. Parce que lui-même, il forme le diamètre avec la corde. Donc, quand tu es attaché par les liens de famille et tu commences à te débattre sans l'Éternel, tu as comme l'impression que tu fais tout. Mais après, tu vois que tu arrives au point de départ. Ou tu vois que tu as juste sillonné, mais tu n'es pas allé au-delà. Parce qu'on t'a fixé une limite. Cet homme dans le livre d'Ecclésiaste, c'était une personne que dans le monde spirituel, on avait fixé des limites. Lui ne se rendait pas compte, mais il ne pouvait pas aller au-delà de ce qu'on avait fixé comme limite. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, vous allez aller dans le village qui est à côté, et vous allez voir un ânon avec une ânesse. Et vous allez dire, si quelqu'un vous demande, vous direz, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans certaines situations où le diable met sur notre vie dette sur dette, problème sur problème, maladie sur maladie. Aujourd'hui, quand il fait le problème de la maladie, on t'envoie un problème financier. Dès que tu finis de résoudre le problème financier, on envoie maintenant des problèmes sur tes enfants. Lorsque tu finis de régler les problèmes de tes enfants, on met un autre problème sur ton loyer. En fait, la corde est tendue et on te laisse tourner en rond et on dit tu ne vas jamais dépasser la limite qu'on vous a donnée. Donc aujourd'hui, on peut bien se préoccuper de l'argent,
Mais tu peux avoir l'argent, mais si tu es toujours au village, attaché à cette corde-là, tu ne pourras jamais aller au-delà de ta destinée. Donc aujourd'hui, on parle de l'argent qui répond à tout. Mais moi je dis, la phrase contraire de l'argent qui répond à tout, c'est le pouvoir répond à tout. J'ai vu des gens qui n'avaient pas assez d'argent, mais qui avaient des pouvoirs mystiques. Avec ces pouvoirs mystiques, ils ont réussi à dominer des gens qui ont de l'argent. Avec des envoûtements mystiques, ils ont réussi à faire que le riche là, il n'arrive pas à dominer tant qu'il n'a pas parlé au marabout. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible déclare que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de dominer et d'assujettir. Un chrétien qui a reçu cet héritage de dominer et d'assujettir ne peut pas vivre comme un malpropre, ne peut pas vivre comme un esclave. Alléluia. Quand il dit, j'ai vu des esclaves sur les chevaux et des princes à terre. Alléluia. Il faut que nous soyons répétés dans notre esprit. C'est vrai que l'argent répond à tout, mais l'argent ne peut pas résoudre tout. Aujourd'hui, nous avons besoin de Jésus. Bien-aimés, nous avons besoin de Jésus. J'étais en train de préparer ce programme et l'Esprit m'a dit, il m'a dit, si tu veux, tout ce qui est dans ta tête que tu vas avoir, là, tous tes projets là, si tu veux les posséder, hein, cherche-moi. Alléluia. Aujourd'hui, vous avez des grands projets. Mais le seul moyen d'acquisition à ces choses grandes, c'est de chercher Jésus-Christ avec son cœur, de manière pure. Parce que tous ceux qui ont mis leur confiance au Très-Haut, ils n'ont jamais été confondus. Alléluia. Regardez l'histoire de ce Dan. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, des millénaires avant, il y avait un prophète qui avait prophétisé en disant, voici, bienheureux Sion, quand ton sauveur vient, il vient à toi sur un âne. Alléluia. Donc, l'âne qui était attaché, dans le monde spirituel, les gens savaient que l'âne avait une grande destinée. C'est pour cela qu'on l'a attaché. Aujourd'hui, tu vis des problèmes. Et tes problèmes doivent te montrer que Satan ne veut pas te laisser vivre en paix parce que tu as une grande destinée. C'est toi qui n'es pas conscient de la destinée que tu transportes. Mais si tu vois que Satan est aux aguets sur ta vie, c'est parce que des millénaires, des années en arrière, une parole de Dieu est sortie du trône de la grâce et a prophétisé de grandes choses pour toi. Alléluia. L'âne, un animal insignifiant, Pasteur Nathan, un prophète Ésaïe, des années en arrière, avait prophétisé que Jésus-Christ allait aller. Il allait rentrer à Jérusalem sur un âne. Donc l'âne qui était attaché, lui, sa vision était limitée à manger, à souffrir. Mais il ne savait même pas que c'était lui l'âne que les cieux avaient décidé pour transporter le Sauveur. Aujourd'hui, nous vivons tout sauf notre destinée. Parce que la première des choses que Satan a fait, il a limité notre esprit. J'entends des gens te dire, si aujourd'hui tu devais avoir de l'argent, tu allais avoir combien? Et puis d'autres disent, ah, si aujourd'hui je dois avoir de l'argent, 10 000 euros, ça m'arrange. Vous voyez ça, le niveau? On te dit, quelle est la somme que tu espères avoir aujourd'hui? Donc c'est 10 000 euros, ils disent. Donc dans ton monde imaginaire, où tu peux te lâcher, tu es limité encore là-bas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce Dan était attaché. Mais il y a eu la parole de Dieu qui a sonné. Il dit, détachez l'anneau. Vous voyez, l'anneau, tant qu'il est attaché, on ne voit pas celui qui l'a attaché. Alléluia. Tant qu'il est dans sa condition d'esclave, le propriétaire ne se montre jamais. C'est comme dans notre vie. Tant que nous ne cherchons pas Dieu, ou nous ne partons pas une autre dimension de rencontre avec Dieu, les sorciers de ta destinée sont toujours cachés. Eux, ils ont fait ce qu'il fallait. Tant que ça fonctionne dans notre coin. Mais dès que tu commences à t'élever dans le monde spirituel, c'est là qu'une voix vient. Parce que Jésus-Christ dit, si quelqu'un demande, dites le Seigneur en a besoin. Donc le truc est là. Ton problème est là. Tant qu'on ne vient pas agresser les esprits, tout va bien. Mais dès qu'on commence à agresser les esprits, c'est là que tu vas commencer à faire des cauchemars. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il nous faut en tant qu'enfant de Dieu, c'est le pouvoir. Bien-aimé, quand tu as le pouvoir, quand tu as l'onction, quand tu as l'autorité, bien-aimé, ton patron même tu rentres au bureau, hein,
lui qui te paye, il n'arrive pas à parler facilement devant toi. Parce que ton esprit a pris possession de la salle. Les gens te détestent. Ils font des plans contre toi. Mais à cause du pouvoir que tu transportes, quand tu viens, ils n'arrivent même pas à parler devant toi. Il y a des gens à cause de l'onction qui est sur leur vie. Tous ceux qui avaient pris le bus là, ils devaient mourir ce jour-là. Mais lui, parce qu'il est monté dans le bus, à cause de l'autorité qu'il transporte, il sauve tout le monde. Lorsque tu as l'onction, tu as la capacité, en fait tu deviens comme Dieu. Et comme Dieu a la capacité de vouloir et de faire, alors tu deviens un homme qui a la capacité de vouloir et de faire. La dimension dans laquelle je veux appeler ton esprit, c'est que lorsque tu es frotté à Dieu, tu deviens un Dieu pour tes ennemis. La preuve, Pharaon a été manipulé. Pharaon a été froissé au gré de Moïse. Parce que Dieu avait établi Moïse comme Dieu pour Pharaon. Aujourd'hui, si l'argent est ton problème et que tu as l'autorité, Dieu peut t'établir comme Dieu pour l'argent. Quelqu'un n'a pas compris. Si aujourd'hui, l'argent est ton véritable problème, si tu rentres en connexion avec Dieu, que tu as vraiment la force de Dieu et l'onction, l'argent peut être soumis à toi. Parce que tu n'es pas appelé à servir l'argent, mais c'est l'argent qui est appelé à te servir. Quelqu'un n'a pas compris la parole que je suis en train de donner. À cause de l'onction de Dieu, à cause de cette couronne sur ta tête, les problèmes ne pourront plus subsister dans ta vie, quel que soit le type de problème. Vous savez, moi j'ai même pas peur. Un temps j'avais peur des maladies. À cause des maladies incurables qui ont frappé dans ma famille. Donc je faisais attention à toutes sortes de maladies. Mais il est arrivé un temps où Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, tu peux être chez toi. On lance maladie comme si on lançait une pierre sur toi dans le monde spirituel. Donc tous ceux qui sont malades là, c'est pas parce qu'ils ont fait des fautes dans leur comportement physique. C'est parce qu'on les a localisés puis on les a dominés. Alléluia. Donc, moi c'est arrivé à un stade où je ne sais pas quelle maladie qui va me faire peur au fait. Parce que si ça vient aujourd'hui, moi je crois que ce que l'homme déclare incurable peut être curable dans la présence de Dieu. Donc aujourd'hui, au-delà de l'argent, il faut que nous cherchions celui qui a créé toutes choses. Parce que dans le monde mystique, on l'appelle le Père des esprits. Il est au-dessus de toute forme d'esprit. Les esprits qui nous font peur ou les esprits qui marchent avec nous, notre Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Et il fait de nous la personne principale de son attention. Parce que le royaume des cieux travaille pour toi, pour toi, pour toi. Quand ils font des réunions dans le monde spirituel, les réunions ne sont pas axées sur ceux qui sont au ciel. Parce que ce Dieu que nous servons, il a la capacité d'abandonner 99 brebis pour aller chercher celle qui est égarée. Donc si le ciel tourne aujourd'hui, si le ciel fait des réunions, il ne faut pas des réunions à cause de ceux qui sont déjà sauvés. Ils font des réunions à cause de nous qui sommes sur cette terre-là. Donc, si je connecte mon esprit à l'esprit de Dieu, je ne sais pas quel problème qui sera au-dessus que Dieu ne pourra pas traiter. Car Dieu dit dans sa parole, il te fait Dieu pour tous ceux qui s'opposent à toi. Donc tout ce qui peut régler tes soucis, c'est d'identifier ce qui te fatigue comme problème et de te faire Dieu devant ce problème-là. La vie des gens a changé en 1 heure. La vie des gens a changé parce qu'ils ont fait une rencontre. La vie des gens a changé parce qu'ils étaient au bon endroit, au bon moment. Vous savez ce que Ecclésiaste dit, ce que Salomon dit? J'étais en train de réfléchir et j'ai compris qu'en fait la vie, Salomon dit quoi? Il dit il n'y a pas de vaillant sur cette terre. Il dit le combat n'est pas pour les vaillants, ni la course aux aigles. Parce qu'on sait qu'on dit le faucon pèlerin, parce que c'est une traduction, peut-être on parlait du faucon pèlerin, qui est l'animal le plus rapide, avec combien de kilomètres. Donc il dit, le combat n'est pas pour les vaillants, ni la course aux aigles, ni le pain pour les sages, ou l'argent pour les intelligents. Mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. L'homme le plus sage a dit ça. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent. Ils ont fait beaucoup d'argent, pas parce qu'ils sont plus intelligents que toi et puis moi. Sauf qu'au moment où l'opportunité est venue, lui, il était là. 1. Et 2, au moment où les esprits étaient distraits par son frère, lui, il l'a eu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc alors,
si l'argent là, ce n'est pas les plus intelligents qui font l'argent, si ce n'est pas les plus puissants qui savent se battre, si toutes ces choses dépendent pour nous des temps et des circonstances, alors qui rend riche? Ça sert à quoi qu'aujourd'hui tu as 1 milliard d'euros et que à 19h, on t'appelle pour te dire que donne les instructions à ta maison car tu vas être enlevé. Alléluia. Alléluia. Oui, l'argent répond à tout. Mais église, pour que nous soyons une église forte, il faut que nous soyons une église qui cherche vraiment Dieu dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Aujourd'hui, nous tous les humains là, quelle que soit notre provenance, il y a des liens qui parlent contre nous. Nous nous retrouvons comme l'âne, attachés, liés. On ne peut pas aller au-delà. Même dans nos pensées, nous sommes limités. Il y a des salaires qu'on ne pense plus à ça. Il y a des types de vie qu'on ne s'identifie plus à ça. Il y a des hôtels qu'on te montre la publicité, tu dis ça c'est pas pour moi, je ne peux jamais aller vivre là-bas. Quand on te dit la suite là, juste la nuit et à 22 000 euros, tu scrolles en même temps. Parce que tu te dis, ça c'est pas un truc qui t'appartient. Pourquoi? Parce que le monde spirituel nous a limités. Vous savez, celui qui a une vision, celui qui dit je vais devenir quelque chose, il n'y a rien qui peut l'empêcher de devenir cette chose-là. Mais le motif qu'on doit avoir pour ne pas qu'un esprit vienne crypter notre connexion avec Dieu, c'est d'être toujours dans la présence de Dieu. Maintenant, d'autres personnes pensent que être dans la présence de Dieu, c'est être toujours une personne irréprochable, irréprochable, irréprochable. Ça, c'est l'erreur dans l'évangile que Satan a mis. En se disant que dès que, en fait, pour être dans la présence de Dieu ou dans le dessein de Dieu, il faut que je sois irréprochable de A à Z. Parce que si tu commences une marche avec Dieu en étant irréprochable, le jour où tu fautes, toi-même tu vas fuir pour te cacher. Tu vas sortir de la présence de Dieu. Mets dans ton esprit que, est-ce que parce que ton enfant a fait une faute aujourd'hui que tu l'as corrigé, il n'est plus ton enfant? Alléluia. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle. Alléluia. Mais elle est venue vers les siens. Et les siens, Israël, Jérusalem ne l'a pas reconnue. Maintenant la parole s'est tournée vers nous. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole qui est Jéhovah, la parole qui est Yeshua Hamashiach, la parole qui est El Meladiskem, les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas par la volonté des hommes, du sang ou de la chair, mais de la volonté de... Et quand l'Esprit transpire en nous, il nous donne maintenant son esprit, afin que nous ne soyons plus des enfants, mais que nous sommes appelés fils. Parce que c'est les fils qui peuvent hériter, qui deviennent co-héritiers avec Christ. Alléluia. Amen. Donc, parce que nous avons la nature de Dieu en nous, parce que nous sommes des petits dieux, parce que notre nom de famille c'est Dieu, nous sommes les petits El Meladiskem, nous sommes des petits Melchisedec, nous sommes des petits Adonai, nous sommes des petits Jéhovah Jireh. Parce que notre Père nous a donné son nom de famille et qui nous reconnaît. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Donc nous sommes co-héritiers avec Dieu. Nous sommes même des princes dans le royaume des cieux. Alors, aucune créature, aucun démon ne doit te faire douter de l'identité que tu as. Amen. Alléluia. 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 Donc, si nous, enfants de Dieu, nous sommes faits de la même substance, de la même nature que Dieu, et que nous avons son esprit, alors la pauvreté ne doit pas dominer notre vie. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Si la substance de Dieu qui a eu à créer les choses est en nous, la maladie ne doit pas dominer notre vie. Parce qu'en réalité, je vais vous dire quelque chose. La Bible déclare que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Et la première personne à qui Dieu a donné la terre, c'était qui? C'était Adam. Alléluia. Donc Adam, c'était le roi de la terre. Et après, le deuxième Adam, c'est qui? C'est Jésus, qui nous a rachetés, qui nous a sauvés. Donc en réalité, tous ceux qui sont sur la terre ont besoin d'un enfant de Dieu pour réussir même en fait. Donc, bien aimé, je vais te dire, si je veux parler de manière spirituelle, en fait, l'argent qui circule sur la terre, c'est toi.
Est-ce que vous comprenez ça? Le moyen d'échange, le moyen d'acquisition, celui qui établit, celui qui rend les gens grands, celui qui rend les gens petits, celui qui affecte les gens, celui qui a cette capacité, c'est toi. Donc les fils du diable ont besoin de toi pour réussir. Parce que toi, tu es déjà or et argent. Alléluia. Alléluia. La parole est vérifiée. Esclave sur des chevaux et prince à terre. Parce que le prince ne sait pas que le cheval appartient à son père. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il faut que nous cherchions le pouvoir. Parce qu'avec le pouvoir de Dieu, on te respecte. Même si tu commences à zéro, on te respecte. Même si tu n'as rien, on te respecte. Parce que le vrai homme riche, ce n'est pas celui qui a des biens dans un pays. C'est celui qui peut quitter un pays avec zéro et repartir dans un autre pays et être riche là-bas. Ta richesse, ce n'est pas ce que tu as de matériel. Ta richesse, c'est ce qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ont la puissance, une femme qui a la puissance et puis une femme qui n'a pas la puissance, moi je crois que celle qui a la puissance, elle va gagner. Il va dans les détails. Une femme moche, c'est qu'elle, même quand elle se regarde dans le miroir, elle ne se valide pas. Mais elle a la puissance. Et puis une femme très belle qui n'a pas la puissance, ils vont marier la femme moche qui a la puissance. Pourquoi? Parce que la puissance a la capacité de faire. Parce que la puissance a la capacité de changer. Parce que la puissance a la capacité de modeler. Alléluia. Donc une femme qui est puissante, elle peut muter. Une femme qui est puissante, elle peut changer d'apparence. Vous savez, ce qui était moche devant toi peut devenir joli devant toi en une fraction de seconde. À qui ça a déjà fait ça? Qui s'est déjà préparé à la maison? Tout le monde a dit tu es beau, tu es belle. Et puis elle est allée au lieu de rendez-vous et puis on a dit c'est qu'elle n'a pas fait ça là. Et puis en même temps elle est retournée devant un miroir. Elle s'est trouvée moche. Alléluia. Parce que le monde est spirituel. Aujourd'hui le monde court derrière l'argent. Mais ce qu'il faut aux chrétiens, c'est l'onction de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. Celui qui a l'autorité a tout gagné. J'ai vu des gens à cause de la puissance de Dieu, voir des gens même les supplier de les aider, les supplier de les pousser. J'ai vu des gens à cause de la puissance de Dieu, la maladie a touché toute sa famille sauf lui. À cause de la puissance de Dieu, tu seras épargné. À cause de la puissance de Dieu, tu seras élevé. À cause de la puissance de Dieu, tu seras au bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas tes études qui te donnent la place que tu as. Ce n'est pas ta connaissance qui te donne la place que tu as. Ce n'est pas tes rencontres qui te donnent la place que tu as. Ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes est émanant de notre relation que nous avons avec Dieu. Bien-aimés, ne regardez pas la vie de certains pasteurs en disant ce pasteur-là, depuis le connaît là, il ne faute pas, il est clean, il est clean. Et puis comme sa vie n'avance pas, est-ce que Dieu va me regarder? Bien-aimé, Dieu connaît le cœur de chacun. Ta destinée n'est pas la destinée d'un prophète. Ta destinée n'est pas la destinée d'un pasteur. Ta destinée n'est pas la destinée de ton frère. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont allés très vite, mais à la fin ils sont allés nulle part. Parce que quand on fait une course, la course là, elle est relative aux codes, elle est relative aux principes, elle est relative à tout ce qu'on dit. Donc si tu veux faire une course, quand on voit, on dit, le gars il n'a même pas encore donné le départ que tu es parti, un faux départ, tu es disqualifié. Mais si le gars qui est disqualifié, il ne sait pas qu'il est disqualifié, lui il continue à courir. Dans son esprit, c'est dit quoi? Il est devant. Si la foule n'a pas suivi qu'il est disqualifié, on continue de l'acclamer. Mais c'est à la fin, on lui dit, mon frère, tu es disqualifié. Il y a des gens qui courent dans ce monde, vous les voyez, ils se sont vite mariés. Ils se sont mariés à 19 ans. Pourtant, ils étaient disqualifiés. Tu t'es comparé avec des gens qui ont acheté leur première maison, je ne sais pas à quel âge, un château. Pourtant, ils étaient disqualifiés. Ta relation avec Dieu n'est pas équivalente à la relation que quelqu'un a dans son monde physique. Parce que toi, Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il sait comment tu te couches. Chaque nuit, il vient, il veille sur toi. Parce qu'il a préservé ta destinée. Et tout ce qu'il te demande, il dit, mon fils, ma fille, cherche-moi. Est-ce que vous savez qu'il y a plus d'argent même que d'hommes? Il y a plus d'argent que d'hommes. Ils m'ont envoyé une vidéo, on dit Elon Musk. On dit 1 million fait 1 mètre. 1 million d'euros fait 1 mètre. On dit 2 millions. Donc pour 2 millions d'euros, on ne voit plus. Maintenant lui, on dit là 200 milliards.
Donc, plus son argent, si on met ça sur moi, il peut mourir en bas de son argent. Pas difficile. Et c'est pas le seul qui est riche. Il y a plusieurs milliardaires jusqu'à tomber dans des millionnaires. On dit au Qatar, 15% de la population est milliardaire. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'argent que d'hommes. Et l'argent papier qu'on voit là, ça représente 2% de l'argent que le monde a. Parce qu'on ne peut pas imprimer. Donc, comprenez que ton problème là, ce n'est pas l'argent. Ton problème, c'est parce qu'en fait, on manque de pouvoir. Parce que quand tu as le pouvoir, tu as la capacité de vouloir et tu as la capacité de faire. Mais le pouvoir ne va pas régler que tes problèmes financiers. Mais le pouvoir va sécuriser ta famille. Le pouvoir va sécuriser tes enfants. Le pouvoir va sécuriser tout ce que tu touches. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on se joue. Dis avec moi, j'ai besoin de pouvoir. J'ai besoin de l'onction de Dieu. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Le pouvoir va envoyer Dieu aux autres par toi. Tu ne vas pas évangéliser. Vous savez, il y a des hommes qui s'approchent d'une femme qui dit tu es très belle, tu sais tu es belle, franchement tu as les yeux délicats, tes cils sont waouh. C'est quoi? Il sait que tu as mis rouge à lèvres, mais il dit c'est la vraie couleur de tes lèvres, c'est bien rouge. Et puis, mais il parle bien, mais il ne parle pas fort. Compliment, on est habitué. Mais il y a des hommes, quand ils viennent, ils t'invitent quelque part. Vous mangez, ils ne parlent pas. Ils parlent de tout sauf toi. Quand vous partez, lui il rentre chez lui. Il ne t'envoie même pas un message pour dire qu'il est rentré. Tu vois ton père parle, 2000 €. Et puis il se déconnecte même pendant 2-3 heures comme ça. Directement, tu sais qu'il est déconnecté. Tu dis, hey, je m'inquiétais pour toi. Prochain rendez-vous, il ne te dit pas encore que tu l'intéresses. Quand il vient, il t'envoie encore dans un autre grand coin. Lui-même, il est propre sur lui, bien parfumé. Il vient de tout payer. Et puis à la fin, quand tu t'en vas, tu ouvres ton sac, tu vois encore, il y a 4000 € en espèces. Est-ce que tu l'as... Attends. Est-ce qu'il a bien complété? Alléluia. C'est ça le pouvoir dans le monde spirituel, au fait. Lorsque tu as le pouvoir dans le monde spirituel, tu n'as pas besoin de trop te défendre. Tu vas passer des entretiens, tu n'as pas besoin de trop parler. Oui, les expressions relatives à mon sujet montrent que, voilà, je suis vraiment motivé et expérimenté pour ce poste. Voilà. Parce que là où toi tu es en train de parler sans onction, il y a un mystique qui vient et puis il regarde. On dit, monsieur, on veut. Il dit, le salaire ne m'arrange pas. Pendant que le chrétien est couché, s'il te plaît, mais sur le temps que tu as pris pour dire s'il te plaît, à tes amis, à ton patron, à ta connaissance, à ta famille, le temps que tu as pu t'humilier devant les hommes là, si tu avais regroupé pour t'humilier devant Dieu, je te dis très bien, ceux devant qui tu t'es humilié, c'est eux qui allaient se prosterner devant toi. Il faut que nous soyons utilisés le pouvoir de Dieu. Bien aimé, un homme spirituel qui ne parle pas beaucoup devant les autres hommes, il parle beaucoup avec Dieu. Tes problèmes là, tu as raconté ça à beaucoup de personnes, ils ont fait quoi? Il y a le Créateur qui dit, je t'attends avec tes problèmes. Viens m'expliquer tes problèmes. Vous donnez tous vos problèmes, vos soucis aux hommes. Il est là, il t'écoute. Lui-même, il vit pire que toi. Toi, tu te plains parce que tu voulais toucher 4000 €, tu as 3000 €. Pourtant, lui-même là, il a 500 € par mois. Mais il ne te montre pas ses problèmes. Toi, tu viens t'humilier devant lui. Et à la fin, il dit, Dieu m'a fait. Et puis quand tu parles, il se moque. Il dit, on n'est pas seul. Nous tous, on va périr ici. Alléluia. Quand tu as le pouvoir, tu ne parles pas beaucoup. La Bible dit, il dit, venez acheter sans argent. Esaïe le prophète a dit, ce que Dieu veut, c'est ton temps. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Regardez, moi j'ai accepté le Seigneur en 2012. En 2012, je vous dis, pendant 3 ans, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. Je vais vous expliquer mon témoignage. Pendant 3 ans, ça veut dire moi, lundi, mardi, mercredi. Ça veut dire dimanche, quand on finit le culte, je mange mercredi soir. C'est ça on appelle 3 jours secs. Je mange mercredi soir. Ça veut dire qu'à partir de dimanche minuit, de lundi à dimanche là,
il doit chercher à manger tout ce qu'il peut, non? Parce que quand il passe lundi comme ça, il mange mercredi. Pour ceux qui ont déjà fait ce genre de jeûne, là, tes urines, toi tu as l'impression que tu as insuffisance rénale. Et quand il sort de ça, l'esprit me pousse encore d'un jeûne, il fait monter, descendre. Jusqu'à dimanche. Un jour même dimanche, l'esprit m'a dit de jeûner et il y avait Sainte Seine. Donc je ne savais même pas si on peut prendre la Sainte Seine quand on jeûne. Et puis l'esprit m'a dit non, ça c'est pas un repas comme tout autre, tu peux prendre. Vous voyez la dimension, il a fait 3 ans comme ça. Et pendant les 3 ans, il y a comme eu l'impression qu'il n'a pas vu la main de Dieu. Les choses faciles même, c'était pas facile. Mais il y a eu un temps où ma vie de prière n'était plus à 100 à l'heure. Hein? Et puis récolté pour ce que j'ai fait dans le monde spirituel. Ne pense pas que tes prières là sont anodines, anodines, excusez-moi. Tes prières là sont dans un grenier et puis ça s'amasse. Et au temps convenable, ça descend. Quand je suis venu en Europe, il y a beaucoup de sœurs en Europe ici. Je suis venu en 2018. En 2018, j'arrive en Europe. Je n'ai pas honte de parler de ça. Alléluia. Parce que Dieu m'a fait beaucoup, même que beaucoup depuis longtemps. Bon, donc, lui qui vient d'arriver, et puis vous qui êtes là. Où est la différence? Alléluia. Et ça arrivé en Europe en 2018. Il a fait 3 jours, c'est ma soeur. Elle dit, il faut chercher où tu es parti. Tout à Abidjan, ça allait. On partait prêcher dans les programmes, le Seigneur était là. Il vient où il me dit, parce que moi, dans mon esprit, quand il venait, en même temps, c'était des nations qui s'ouvraient à moi. Ils m'ont actualisé. Il a dit, mon frère, tu n'as rien encore compris. C'est maintenant même que la vie commence. Donc, moi, quand il montait dans l'avion, les problèmes aussi montaient derrière moi. Les esprits de famille, pendant que moi, je faisais ma valise là, il prenait aussi ma valise de problème, et puis il faisait pour monter dans l'avion et moi. Moi, je ne savais même pas que c'est là, c'est ici même ça allait se manifester. Pendant que moi, je disais, je m'en vais à Paris, ma vie va changer. Les esprits de famille disaient, allons à Paris. On se retrouve au métro. J'arrive à Paris. Il pensait qu'il avait vécu une épreuve à Abidjan. Mais en fait, la vraie épreuve d'Abidjan, c'est même pas le problème. C'est ici ça commence. Ici où tu peux parler seul. C'est ici où tu peux penser au même problème 5000 fois sans trouver la solution, mais continuer à penser au même problème. C'est quelle histoire? Le niveau est haut. Les esprits, ce n'est pas les petits esprits où on dit non, ne lui donnez pas à manger 2 jours, puis tu es fâché. Non, c'est des esprits stratégiques. Tu peux manger 3 fois par jour et puis ne pas être rassasié. On peut augmenter même le débit. Et puis tu peux même recevoir ton salaire, tu as payé toutes tes factures, tes restes, tes économies. Et puis tu pleures. Et dit, je suis arrivé ici. Au bout de 3 jours, on dit, monsieur, il faut chercher où tu as parti. Il dit comme l'impression que ce n'est pas ma soeur. Parce qu'on est arrivé sur un autre territoire. Les mentalités ne sont pas pareilles. On dit, tes trucs que tu fais là, non, on te parle comme. Il n'y a même pas d'adjectif. J'ai connu ce qu'on appelle un autre brisement de Dieu. Parce qu'avant, il pensait qu'il comptait sur Dieu. Mais il ne comptait pas sur Dieu. Il comptait sur mon père biologique, Dieu. Avant, il pensait qu'il comptait sur Dieu. Mais il comptait sur ma soeur biologique, Dieu. C'est que devant tous les canevas de réponse de Dieu, moi j'avais déjà une personne dans mon esprit par laquelle Dieu allait passer. Donc ma manière de compter sur Dieu était orientée grâce à ce que je connais. Je ne connaissais pas compter sur Dieu où il n'y a rien. Donc on dit il faut partir. C'est grave, tu n'as pas papier. Cette plaisantière, Dieu vous a béni d'une bénédiction suprême. Nous on souffre. Tu n'as pas papier. Donc si quelqu'un te gifle, c'est toi qui fuis. Bien-aimé, j'ai souffert. Tu n'es rien. Déjà même la société ne te connaît pas. Parce que tu n'es pas censé être là. Jésus. J'ai suivi un jumeau. Mon monsieur jumeau, non. On m'a dit non pour 250 €. Va surveiller les enfants. L'autre chie, il vient de le changer. En même temps, l'autre encore. Les gens d'Abidjan me disent Bishop, man of God. Je suis sûr qu'actuellement, là, tu es dans les programmes, tu voyages. Il répond Mablo, Sato, Sandaro. Hey! Pense à nous, homme de Dieu, pense à nous.
Et Dieu, le Seigneur fait grâce. On dit, mais tu ne postes pas des photos. Mais de poster des photos, vous êtes en train de balayer. Alléluia. Je suis en train d'expliquer mon témoignage. On m'a pris. On dit, bon, lui là, on a. C'est là, il compris même que être trop focus sur Jésus et puis ne pas savoir faire quelque chose là. Finalement, quand Jésus n'est plus trop là, tu ne sais plus rien faire. Tu laves assiette. Tu finis de laver assiette. Il dit, ils m'ont fait repasser. Moi, ils pensaient que c'était un songe. Ils ont ouvert le placard. Ils ont fait tomber tous les habits là. On dit de repasser. Et puis ils ont déposé faire. On dépose, on branche. On s'en va. Et puis bon, il repasse. Il fait comment? Je sors de où on m'a gardé pendant une semaine. Et puis je ne sais pas où on va. Tant qu'on n'a pas pris ma main pour me dire, on paye ça ici, on fait ça. Je sors comme ça, mais après, il regarde où la maison est. Parce qu'il ne doit pas me tourner. Parce que même abonnement, Laika mobile, là, il n'y a même plus 5 € pour mettre dedans. Donc quand il sort de la maison, que le wifi se déconnecte, il n'y a plus internet. Et puis on ne m'appelle même pas. Donc, bien aimé, on dit, bon, comme tu souffles là, il y a quelqu'un qui peut te prendre en Italie. Et c'est aller en Italie. En fait, quand tu as Dieu dans ta vie, quand il explique ça, les gens ne croient pas. Quand tu as Dieu dans ta vie, Dieu met toutes les circonstances en ta faveur. Et c'est allé chez un musulman en Italie. C'est un musulman qui m'a pris. On est dans les montagnes, on dit la ville s'appelle Lecco. Il a cru qu'ils allaient couper mon pied là-bas. Quelqu'un qui est à Abidjan, dans combien de degrés, on m'envoie dans une région montagneuse. On ne met pas chauffage. Moi-même, tu n'as pas papier, on veut te prendre, tu as dit que tu as froid? Non. Donc tout va bien. Même parfois on me dit tu as faim, je dis non. Parce que je ne sais pas si. Parce que toutes tes réponses peuvent énerver. Et puis on cherche l'alibi pour te chasser. Donc on dit tu as faim, non, mais mange. Mais quand tu as faim, on te dit tu as faim, tu dis non, mais tu as faim, tu as sorti, pardon. Ah! Tout ce que tu dis n'est pas bon. Un mois en Italie, il doit retourner en Europe. Il doit retourner en France, excusez-moi. On dit bon, toi-même là, ici aussi on ne te veut plus. Hein. Parce que tu ne peux rien faire, tu ne comprends pas italien, toi aussi au lieu de t'intéresser à la langue. Mais attends, pour apprendre une langue là, on doit m'apprendre. Mais ici là, je ne sais pas où vous êtes au salon, il doit sortir du salon. Quand il dort, que vous êtes là, il va me réveiller comme un soldat pour quitter là. Maintenant, comment il va apprendre l'italien? Il y a quel temps même mon esprit n'est pas en paix. On dit non, pour retourner en France. On dit bon, monsieur, tu n'as pas papier. Donc, tu vas retourner en tant que clandestin. Donc, quand on dit, bon, il y a un clandestin. Comprenez la main de Dieu. Je viens en Italie, je quitte l'Italie pour venir maintenant. On doit passer par Marseille. D'abord, on prend Nice d'abord, les 8 bus là. Moi-même, le papier qu'ils m'ont donné là. Le gars, il est noir. C'est pas moi. Mais ils sont obligés de prendre ça. Pour montrer au gars du bus là, pour dire c'est moi. Les Italiens, ils sont fous. Il dit ok, montez, c'est qui va t'arrêter. Il dit, Seigneur, usurpation d'identité. Quand j'arrive à la gare de Marseille, moi je dis, je veux sortir. J'avais faim et Dieu veut manger. Ils m'ont donné 50 €. Tu sais, quand ça fait au moins combien de mois tu n'as pas payé quelque chose toi-même quand on te donne la monnaie là, ça te manque. Donc il veut partir payer un truc comme ça, Dieu. C'est pas où j'ai cette pensée là. Il dit au gars qui nous fait passer, il dit pardon, mon gars, laisse-moi, il va aller payer quelque chose, j'ai faim. Et puis il sort comme ça de la gare. Moi qui aime être accompagné. Parce qu'il était dans un endroit où on parlait français maintenant. Combien de temps il fait en Italie là-bas? Il ne peut pas parler. On dit que là, on sait quand ma mamie, il dit quoi? Il ne peut pas parler. Donc il voulait sortir pour parler avec les gens. La police est tombée sur tous ceux qu'on nous avait passés ensemble. La police est venue les chercher. On nous avait signalé depuis l'Italie. Donc, en étant en groupe comme ça, là, ils sont venus nous chercher. Moi, je suis sorti. Donc, le gars qui nous fait passer, lui, là, les papiers, il vient, il me dit, ah, mon gars, ils ont pris tous les gars, sur les vont se trouver à Port-Boué, à Abidjan demain. Il dit, tu dis quoi? Il dit, oui. Et en même temps, il regarde. Il dit, mais c'est ta valise, j'ai pris le de prendre ma valise. Mon tiens, ta valise. Lui, en fuyant, là, il voulait prendre sa valise, et ma valise l'a pris. Bon, moi, ici à Marseille, comme ça. Je ne sais pas où ils m'ont fait. Le gars même qui doit nous faire passer pour aller ici Paris, là, il a fui. Et c'est un truc. C'est mon bengue. C'est mon Europe là qu'elle a. Je viens chez ma soeur. On arrive, elle me prend à Man-la-Vallée. Le même soir, on doit aller chez elle à la maison. On arrive chez elle. Elle me dit, allons voir une de mes amies. Elle va te donner du boulot. Je dis, je suis fatigué. Toute la nuit est stressée. Mon ventre.
j'ai pété au moins 1000 fois dans le bus là, de stress. Seigneur, aide-moi. On a passé tous les péages, on n'a pas eu de douane. Donc tout le stress, après on dit, ils ont attrapé le reste à Marseille. Laisse-moi dormir. Elle dit non, le soir là, on n'a qu'à aller. On n'a qu'à forcément aller chez son ami. Ok, allons-y. On va à Sarcelles, la nuit là. On quitte Noisy-le-Grand, non, Neuilly-Plaisance, pour aller à Sarcelles. Et si fatigué, il ne peut pas parler. Au moins, celle-là, elle dit, elle veut me prendre. Donc, il ne faut pas être trop l'énerver et puis elle va me chasser. Finalement, elle dit, on dort chez son ami. Donc, moi, dès qu'ils étaient en train de parler, ici, aller dans une dimension, il ne sait pas comment il a ronflé, ils ont eu pitié. On m'a mis un coin et dormi. Le matin, ses voisins appellent. Pour dire, la police a fait une perquisition chez elle. Parce que son fils est mêlé à des activités bizarres. Imagine si moi j'étais dans la maison. Ils allaient contrôler mon identité. Ils allaient comprendre qu'il ne doit pas être là, mais je suis là. J'étais où? Pont-Boué à Abidjan. Est-ce que vous voyez comment Dieu nous protège? En fait, tu as besoin d'avoir l'onction de Dieu. Il a commencé à combien de salaire? Et toi, tu as supporté beaucoup aussi. Hein? Il a commencé. Il n'était rien même. Moi-même, et ça. Mais il sait comment il a eu. On m'a invité pour aller prêcher quelque part. Elle m'a accompagné quand elle a vu ce qui s'est passé. Une onction a touché. Alléluia. Aujourd'hui, pour pouvoir dominer dans ce monde, aujourd'hui, je suis responsable de 48 personnes. Je bosse avec le groupe Accord. Hein? Tous ceux qui ont mon poste là, ils ont fait master en hôtellerie, comment on appelle ça là, et restauration. Ils comprennent 4 langues. Moi, à part français, je comprends louchi. À part ça, je ne comprends plus rien. Même anglais, tu donnes 2-3 mots et tu me payes en même temps. Je suis le responsable. Donc, dernièrement, j'ai envoyé ma promotion à Pasteur Nathan. Parce que je suis le responsable de tous les responsables. Je suis venu ici en 2018. Sans rien. Aujourd'hui, Dieu m'a mis où il devait me mettre. Ce qu'il te faut, c'est ta communion avec Dieu. Ta communion avec Dieu, là, personne ne doit venir te dire qu'à cause de ça, Dieu ne te connaît plus. Le prédicateur qui va venir s'arrêter devant vous pour vous accuser des pécheurs, que Dieu ne vous connaît pas, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu va toujours t'envoyer à rentrer dans le troupeau, à rentrer chez le berger. Tous ceux qui ont dit tu étais chante, avant de chanter, va là-bas, va prendre un mois de jeûne avant de revenir chanter. Tant que tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Un enfant qui a fauté là, on ne le laisse pas en dehors de la maison pendant une semaine. Et quand maintenant il répond ses esprits, on lui dit maintenant reviens, tu réponds le nom des familles de ton père. Arrêtez d'avoir cette spiritualité erronée. Nous sommes enfants de Dieu. On ne sait pas Dieu pour 2 mois, pour 1 an, pour 5 ans. On le sait jusqu'à ce qu'après on va aller le retrouver dans la félicité. Donc Dieu veut que ton problème là, tu lui donnes. Parce que si aujourd'hui tu dis toi, par ta propre volonté, tu vas arrêter de pécher, Dieu va, tu vas comprendre que c'est là que tu seras soumis à des tests coriaces pour te pousser à pécher. Parce que la Bible dit quoi? L'apôtre Paul lui-même il dit quoi? Avec tous les exploits que Dieu a fait avec lui, il dit Satan a mis une écharpe dans sa chair de peur que quoi? De peur qu'il puisse s'enorgueillir. Donc la souffrance de l'apôtre Paul là, c'était pour son salut. Il y a différents niveaux que Dieu va mettre dans ta vie pour te briser, pour te rappeler que tu es toujours homme. Et que tu ne pourras jamais prendre sa place. Aujourd'hui, le monde court derrière l'argent. Mais celui qui a Jésus, celui qui a le très haut, lui il gagne le monde au-delà de l'argent. Et l'argent le sert. Alléluia. Ce témoignage que ça te donne, c'est un petit témoignage. Parce qu'il y a des gens que Dieu a fait des choses très 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 grandes dans leur vie. Si ça même il explique son travail, ils ne vont pas croire. Alléluia. Notre Dieu que nous servons, il peut nous donner tout. Aujourd'hui, nos pensées sont axées sur l'argent. Ah, je veux avoir une augmentation de salaire. Je veux que Dieu fasse quelque chose. Seigneur, je veux acheter. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux plusieurs choses. Ces choses-là sont déjà en toi. Tant que la graine n'est pas mise en terre, elle ne peut pas savoir qu'elle est un arbre. Yes. Alléluia. Tant que tu ne t'es pas planté dans la présence de Dieu, tu ne peux pas savoir que toi-même qui es en train de demander à la personne là, tu as une source de bénédiction pour cette personne. Dans le monde spirituel, le monnaie d'échange de grâce là, c'est nous les enfants de Dieu. Si notre famille est en bas,
ce n'est pas de la faute à notre famille, c'est de notre faute à nous. L'anneau, il était attaché. Mais Esaïe avait déjà prophétisé sur cet animal-là que lui, il allait porter le Messie. Bien-aimé, les gens t'outragent parce que tu dois porter le Messie. Parce que tu dois porter des grâces. Parce que c'est toi qui vas porter la bénédiction. C'est pour cela que ta vie n'est pas facile. Mais aujourd'hui, la voix de l'Éternel vient à toi et dit, détachez toutes ces affaires, détachez toutes ces opportunités, détachez son miracle, détachez son mariage, détachez ses bénédictions. Parce que tu es appelé à porter la gloire de Dieu et à rentrer à Jérusalem avec des cris de joie, avec des fanfares, parce que tu as une grande destinée. Ce stade-là ne devait pas porter n'importe qui, il devait porter le roi de gloire. C'est pour cela que son dos était resté comme ça, sans qu'il puisse porter quelqu'un. Bien aimé, si ta destinée tarde, je vais te dire, parce que ta destinée est enceinte des grands miracles. Et lorsque ce miracle va exploser, le monde reconnaîtra que Jésus-Christ est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Parce que le Tout-Puissant, il connaît ton nom, il connaît ta voix. Bien aimé, nous sommes près de 7 milliards, près de 8 milliards d'habitants. Mais lorsque tu parles à Dieu, Dieu sait que tu es en Europe, Dieu sait que tu es en France, Dieu sait que tu es en Île-de-France, Dieu sait que tu es en région parisienne, Dieu connaît ta ville, Dieu connaît ton quartier, Dieu connaît ton adresse. Alléluia. Et ce Dieu que nous servons là, tout ce qu'il a pour nous, c'est des bénédictions en abondance. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. 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 Tu as besoin de pouvoir. Tu as besoin de puissance. Tu as besoin de pouvoir et de puissance. Parce que tu es la solution de Dieu pour ce monde. Tu es les mains de Dieu pour ce monde. Tu es la banque de Dieu pour ce monde. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Quelqu'un peut commencer à élever son âme vers Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à crier Hosanna? Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever son esprit? Parce que vous êtes la solution de Dieu pour ce monde-là. Le monde pleure, le monde soupire après ta révélation. Le monde soupire après ton élévation. Le monde soupire après ton ministère. Le monde soupire après la grâce de Dieu qui est sur toi. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix à la dimension de Dieu? Mabra sanda bro sanda rababababos. Velebo sanda barayanda bo sakarabababos. Velekro sanda de lo sondaka. Mave velebro sanda barababos. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir les mains en signe de réception? Est-ce que quelqu'un peut parler en s'attendant à recevoir quelque chose? Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler en d'autres langues? Mabarabababo sandabarabayanda de sobrasa. Vekele brasanda barabayanda barababos. Vekande se brasanda barababos. Bien-aimé, je ne dois pas en train de parler. C'est dans ces moments-là que la réponse de Dieu descend. C'est dans ces moments-là que tu as une réponse qui avait tardé depuis 10 ans, 15 ans. C'est dans ces moments-là que la gloire de Dieu descend. Est-ce que quelqu'un peut dire éternel? Éternel, je m'attends à toi. Est-ce que quelqu'un peut parler avec son cœur? Éternel, éternel, je m'attends à toi. Éternel, tu as dit de moi que je suis appelé pour dominer, pour assujettir. Je déclare au nom de Jésus, je déclare par le nom de Jésus que tout ce qui me retenait captif, que tout ce qui me retenait captif soit brisé, soit brisé, soit brisé au nom de Jésus. Que toute corde, que toute chaîne qui me retenait dans la captivité
dans le célibat, dans la souffrance, soit brisé au nom de Jésus. Oh Seigneur, je déclare en cette année que ma bénédiction, comme mon extension, se réalise maintenant, se réalise maintenant, se réalise maintenant, se réalise maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, en cette année, que le monde voie, que ma famille voie, que mes amis voient, que je suis appelé de par ton nom et que ta gloire explose dans ma vie, dans mon travail, dans mes activités, au nom de Jésus. Que toute muraille, que toute barrière qui s'opposait à mon élévation, à mon extension, à ma gloire, à mon mariage, à mon enfantement, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Que toute muraille de Jéricho, de la sorcellerie, du maraboutage, de l'envoûtement qui parlait contre moi, afin que je n'avance point, afin que je sois dans le retard, afin que je ne me réalise point, soit brisé. Je déclare que tout ce qui m'empêche à être élevé, je déclare que tout ce qui m'empêche à être épanoui soit brisé, soit brisé. Que tout homme fort qui retient mon mariage, qui retient ma destinée, qui retient ma destinée, tout homme fort, c'est à toi que je parle. Tu libères ma vie, 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 tu libères ma vie. Ma brosse à cahier, ma maison, et les brosses à nez, et les brosses, ma brosse à nez, et les brosses, ma brosse. Les murs de Jéricho sont en train de tomber, les murs du célibat sont en train de tomber. Toute forme de limitation dans laquelle on t'avait mis commence à tomber au nom de Jésus. Ma blague sacrée. Et Kolobo Sabra Baba et les Grasa de Kelobro et les Croissants de Kelabra. Ma bébé, Kilobro Sande Brosakara, Masakata, Rene Kosa, Baba Baba Bosa, et Kelebrosa Baba. Je m'attends. Yes. Je m'attends à toi, je viens dans ta présence, mon cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je viens dans ta présence, le cœur a soifé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Hey! Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Attends-toi à recevoir quelque chose. Parce que le monde n'a pas cru en toi. Le Seigneur me dit, le monde n'a pas cru en toi. Lorsque tu as des projets, les gens ils doutent toujours de tes projets. Lorsque tu veux entreprendre quelque chose, parfois il y a comme un découragement qui vient, qui fait que tu ne vas pas au-delà de ce que tu avais entrepris. Mais pendant que nous sommes en train de parler de puissance, d'autorité, de pouvoir, l'Esprit de Dieu commence à t'investir et à te remplir
Faites attention parce que il y a les anges de l'Éternel qui commencent à s'investir. Et ils commencent à remplir. Ma babo sacra da 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 da. Relevons sans décrosa ma babababos. Plus 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 tu as dit à Dieu, le Seigneur est en train de me faire pour comprendre une pensée. Est-ce qu'on peut aller bien en fond sonore? Le Seigneur est en train de me faire entendre une pensée. Lorsque l'année a débuté, tu as prié, tu as dit à Dieu, tu dis Seigneur, j'ai subi trop d'humiliation. Seigneur, le monde s'est trop foutu de moi. Seigneur, en cette année 2024, je veux te voir à l'œuvre. Et c'est cette prière que tu as faite pendant que tu es en train de rentrer dans la nouvelle année. Je suis en train de te dire, pendant que je parle, voici l'ange de l'Éternel qui te prend et qui te fait rentrer dans ta destinée. Faites attention. Parce que cette parole est authentique. Je dis, l'ange de l'Éternel te prend. Il dit, ma fille, je te connais. Je te connais de par ton nom. Et parce que tu m'as annoncé cette parole, je viens confirmer ma présence. Et je te fais rentrer dans ton année. Je te fais rentrer dans ton année. En cette année 2024, tu verras ma gloire sur tous les plans de ta vie, sur tous les points de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Je continue de parler de cette personne. Je dis, tu as dit à Dieu, Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses et je ne vois pas ta main. J'ai fait beaucoup de choses et je ne vois pas les choses avancer. Le Seigneur me dit, tu as une grande destinée. Tu as une destinée même qui sera médiatisée. Parce que je te vois comme si tu es en train de donner des conseils à plusieurs personnes. Et les gens s'identifient à toi. Tu as dit, Seigneur, cette année 2024, regarde le cœur de ta fille, regarde la peine de ta fille et fais grâce. Je viens en tant que prophète de l'Éternel. Il y a une nouvelle dimension d'onction dans laquelle tu vas rentrer. Même toi, tu seras étonné de cette onction. Parce que le Seigneur dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Masabra Saka. Maderebo Saka Layande. Vareso Kodobo. Masebrebobo. Lebro Saka Taka. Maselebo Sandeberebos. Les gens sont en train de rentrer dans une autre phase de l'esprit. Il y a des gens qui vont commencer à être ivres de la présence de Dieu. Il y a des gens qui vont être tellement remplis. Il y a des gens qui vont être tellement remplis. Un nouveau manteau. Un nouveau manteau. Le manteau qui te donne la possibilité de conquérir des territoires. Là où on t'avait dit non. Là où on t'avait refusé. Avec ce manteau, tu vas en vainqueur. Tu vas en vainqueur. Tu vas en vainqueur. Marquez le crosoto. Et le kobosaka. Le Seigneur est en train de revêtir certaines personnes de sa puissance et de son onction. Plus. Un nouveau manteau. Malébros, faites attention. Parce qu'il y a un esprit fort. Parce que le Seigneur me dit qu'il va t'utiliser puissamment. Il va t'utiliser puissamment. Il entend ta voix. Il entend ta voix. Il entend ta voix. Il entend ta voix. Il entend tes pleurs. Il connaît tes craintes. Il dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. J'ai vu que
de toi, de toi. de toi seul, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux élever les mains comme ça et je vais prophétiser et laisser le micro. Est-ce que tu peux élever les mains en signe de réception? Je déclare au nom de Jésus que là où tu avais échoué par faute de moyens, que l'Esprit de Dieu s'investisse en toi afin de retourner avec la force comme un vainqueur qui vient pour vaincre la bataille. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que tous tes problèmes sont résolus par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous donne la capacité du vouloir et du faire. Au nom suprême de Jésus, je déclare que ni la mort, ni la maladie, ni la condamnation ne pourra agir contre ta vie parce que tu es sécurisé et tu es favorisé au nom suprême de Jésus. Je viens par l'onction du Saint-Esprit et je vais parler à toutes les situations financières de cette communauté. Je déclare, parce que nous ne sommes pas appelés à te servir toi l'argent, mais c'est toi l'argent qui est appelé à nous servir. De la même manière que l'argent a été trouvé dans la bouche du poisson, je déclare maintenant que l'argent vienne à nous au nom suprême de Jésus de Nazareth. Je déclare que tes greniers ne seront plus vides. C'est un cri de délivrance que j'annonce. Tes greniers ne seront plus vides. Tes greniers ne seront plus vides. Tu ne seras plus criblé, ça et là, de dette. Parce que le Seigneur vient et il touche ta situation financière. Que l'ange de l'Éternel qui fait pleuvoir la pluie en son temps, que l'ange de l'Éternel qui établit et qui élève les rois, que cet ange maintenant vienne dans cette salle afin d'établir et d'élever les rois. Je déclare que vous êtes à partir de cet instant, pendant que nous sommes dans le 3e mois de l'année, il y a une résurrection dans tes finances. Une résurrection dans tes finances. Une résurrection dans tes finances. Ta manière de dire Amen détermine la qualité de réception. Bien aimé, ta manière de dire Amen, parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Est-ce que quelqu'un peut faire comme si on va faire cette action prophétique là, parce que j'ai vu quelque chose. J'ai vu pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu comme le ciel est devenu tout jaune et il y a eu des pièces qui ont commencé à descendre, des pièces d'or qui ont commencé à descendre. Est-ce que prophétiquement, tu peux faire comme si tu es en train de prendre? Est-ce que prophétiquement, tu peux faire comme si tu es en train d'amasser? Est-ce que prophétiquement, tu peux faire comme si tu es en train d'amasser? Je vois des pièces d'or. Est-ce que tu peux amasser le plus possible? C'est prophétique, bien aimé. Certaines personnes vont commencer à se sentir lourdes à cause du poids des bénédictions. Je dis, ça va être tellement beaucoup, ça va être tellement nombreux. Des grâces de Dieu, des grâces de Dieu, des grâces de Dieu, des grâces de Dieu. Amasse, 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 amasse. Amasse, amasse. Tu ne connaîtras plus la pauvreté parce que ce qui est en toi a vaincu la pauvreté. Tu ne connaîtras plus la disette parce que ce qui est en toi a vaincu la disette. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer, acclamer? Acclamer, acclamer, acclamer. 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 Est-ce que tu peux acclamer? Acclamer. Acclamer. Conquérant de la tribu de Judas, le rejeton de David, la bien maîtresse de l'angle, celle qui a été rejetée est devenue la principale. Cet esprit qui nous fortifie, qui nous vivifie,
Jésus-Christ, Jésus-Christ, acclamez. Acclamez, acclamez, acclamez. Mabla sabara baba baba bos. Pour la parole qui a été libérée ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour de Dieu, pour l'instrument qu'il a choisi aujourd'hui pour réverser sa parole? Je n'entends pas tes acclamations. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Si tu as été béni, je veux entendre que tu as été béni. Je veux sentir que tu as été béni. Est-ce que tu peux acclamer?